Shalom, shalom à tous, que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle, il vous bénisse abondamment, alléluia. Notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur, alléluia. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a libérés de ténèbres à la lumière, c'est lui qui nous a sauvés à la croix, c'est lui qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. C'est lui qui a sauvé notre âme. Alléluia. C'est lui qui a scellé notre âme. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit avant que Abraham y fût, je suis. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Toujours votre frère Kader, ancien musulman. Alléluia. Et merci Seigneur qui m'a sorti de ténèbres à la lumière. Et j'encourage tous mes frères et sœurs, les musulmans dans la chair. Alléluia. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même foi, malheureusement. Allah, c'est un menteur. Le prophète de l'islam, c'est un menteur. Mais notre Dieu, nous, il dit la vérité. Alléluia. Parce que sa parole, il ne revient pas. Alléluia. Quand il dit quelque chose, alléluia, tout droit. Mais Allah, c'est un menteur. Et merci Seigneur qui m'a sorti de là, qui m'a poussé et aller dans l'écriture, la profondeur, pour connaître Allah et le prophète de l'islam. C'est des menteurs, c'est des aveugles. Allah, il n'est pas venu pour te sauver. Le prophète de l'islam, il n'est pas venu pour te sauver. C'est le seul sauveur qui est venu pour nous sauver. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis, Jean 14, verset 6. Je suis le bon berger. Je donne ma vie à mes brebis. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Alléluia. Je suis la porte. Celui qui rentre par moi, il sera sauvé. Jésus-Christ est là, tout. Alléluia, le total. Le sauveur. Alléluia, notre Seigneur. Mais Allah, il t'a dit quoi? Est-ce qu'il t'a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie? Est-ce qu'il t'a dit que je suis la lumière du monde? Est-ce qu'il t'a dit que je suis le bon berger, je donne ma vie à mes brebis? Est-ce qu'il t'a dit que je suis la porte? Celui qui rentre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Allah, c'est un menteur. Allah, il vous blague. Allah, il vous a dit, tous vous partez en enfer. Tous. Tous vous partez en enfer. Il n'y a pas de secours. C'est écrit dans le Coran. Ce n'est pas moi que je le dis, mais c'est écrit dans le Coran. Dans votre livre. Le livre de Allah. Est écrit. La sourate 19, versets 71-72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Alléluia. Et nous, par la grâce du Seigneur, qu'on a compris l'écriture, on le sait que ce n'est pas un passage, c'est un lieu. Parce qu'il y a deux endroits qu'on ne peut pas les toucher. Si quelqu'un va au paradis, il va au paradis. Quelqu'un qui va à l'enfer, il va à l'enfer. Si tu veux y aller au paradis, gratuitement, crois au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui a le pouvoir de sceller ton âme, qui a le pouvoir de t'amener là-bas. Allah ne peut pas t'amener là-bas. Allah, il te dit, tu vas passer là-bas à l'enfer. Il va te juger là-bas. Tu prends quelqu'un qui est intelligent. Est-ce qu'un juge, il prend son cartable, il va aller en prison pour juger un prisonnier? Donc il va rester là-bas. Un juge, quand il va juger quelqu'un, il va la ramener au tribunal. Et le juge, là, il le ramène en prison. Comme Allah, il va juger là, les gens à l'enfer, il va libérer les pieux et il va les ramener au paradis. C'est un fou, c'est un menteur, c'est un aveugle. Et le prophète de l'islam aussi, c'est un aveugle. Parce que s'il était le véritable Dieu, il le montre au prophète de l'islam, le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas le Dieu véritable, c'est un menteur. Parce que votre prophète de l'islam, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, lui. Il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi, ni de vous qui me suivez. Alors vous, les musulmans, vous partez où? Quel endroit? Après votre mort, là. Vous partez où? Votre âme, il va y aller où? Il va aller en enfer. Parce que Allah, il vous a promis. La sourate 3, verset 185. Toute âme y goûtera la mort. Ça, c'est Allah.
la promesse de Allah qui va vous amener là-bas. Pas de secours. Vous ne sortez pas. Votre âme, il reste là-bas. Alors le Seigneur Jésus, il est venu pour sauver les âmes. Alléluia. Il a dit, je donne ma vie à mes brebis. Je suis le bon berger. Est-ce que Allah t'a dit que je suis le bon berger? Je donne ma vie pour vous, pour les musulmans. C'est un menteur. Par contre, Allah, il a envoyé le prophète de l'islam pour tuer les gens. Tuer les gens. Est-ce que Allah il peut changer sa parole? Nous, peut-être, on est des humains, c'est normal, c'est notre nature. Le jour au lendemain, on peut mentir, le jour au lendemain, on peut faire, on est de nature. Mais est-ce que Dieu, Allah, il peut mentir? Impossible. Impossible. Comment un Dieu qui ne peut pas montrer à son prophète le chemin? Hein? Comment? Il dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi ni de vous qui me suivez. Un pilote d'avion, il ne sait pas où il va. Un chauffeur de bus, il ne sait pas où il va. Un chauffeur de train, il ne sait pas où il va. Comment c'est possible? Et vous dites qu'il est Dieu? Et vous dites qu'il est Dieu? Allah, il est Dieu? Allah, c'est le diable, c'est Satan. Parce que s'il est Dieu véritable, il montre au prophète de l'islam le chemin. Le prophète, il ne sait pas où il va. La sourate 39, verset 12. Il ne sait pas où il va. Mais nous, notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, avant que Abraham y fût, je suis. C'est moi. Est-ce que Abraham, il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi ni de vous qui me suivez? Est-ce que Isaac, il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi ni de vous qui me suivez? Est-ce que Jacob, il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi ni de vous qui me suivez? Est-ce que les enfants de Jacob, il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi ni de vous qui me suivez? Est-ce que Moïse, qu'il a reçu la loi de Dieu, de la montagne de Sinaï, est-ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut de moi ni de vous qui me suivez? Mon ami, tous ils connaissent leur Dieu. Alléluia. Et ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, avant que votre père Abraham y fût, je suis. Alléluia. Il te montre qu'il est Dieu véritable et la vie éternelle. Alors mon ami, toi musulman, que tu es vivant, que tu marches sur cette terre, tu respires. Fouille dans l'écriture. Lis ton Coran, lis la vie du prophète de l'islam. Allah, il n'a pas envoyé pour sauver les gens. Mais Allah, il a envoyé le prophète de l'islam pour tuer les gens. Est-ce que Dieu peut changer sa parole? Dieu il a dit à Moïse, tu ne tues personne. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Comment ça Allah, il vient 6 siècles après le Seigneur Jésus-Christ, il dit, tuer. Comment il peut changer sa parole? Tuer les chrétiens, tuer les juifs, tuer les mécréants, attraper-les, chasser-les, guetter-les. La sourate Tauba. La sourate 9, versets 5, 29 et 111. Surtout, la plus belle, c'est le 111. Allah, il a acheté les croyants, les musulmans, qui vont tuer les gens dans la sentière d'Allah. Ils vont faire des bombes, ils vont tuer les gens, les innocents. Hein? Ils tuent celui qui ne croit pas en Allah et son messager. Comme ça, il va aller au paradis. Donc Allah, il t'a dit, va tuer. Comme ça, tu vas au paradis. C'est toi que tu vas donner sa vie pour lui. Tu vas mettre des bombes, tu vas tuer les gens innocents. Et tu vas partir au paradis. Comme ça, il te donne 72 femmes. Tu vas te régaler. Et là-bas, tu vas voir du vin où c'est pareil. Ici, tu ne le bois pas, c'est haram. Mais par contre, là-bas, tu vas le boire. Une rivière de vin. Et les femmes. Tu vas te régaler. Allah, c'est un menteur. Il vous blague. Mes frères, réveillez-vous et lisez l'écriture. Nous, notre Seigneur, il est venu, c'est lui-même qui a donné sa vie pour nous. Il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la prendre. C'est lui qui a donné sa vie. Allah, non. C'est toi que tu vas donner sa vie pour lui. Tu vas tuer les gens. Les innocents. C'est ça, Allah, que vous le suivez? Allah, il a envoyé le prophète de l'islam pour qu'il se marie avec une gamine, à Aïcha, la fille de Abu Bakr, à l'âge de 6 ans.
Il a couché avec elle à l'âge de 9 ans. Hein? Ça, c'est un prophète que vous le suivez. Et vous êtes derrière lui. Les aveugles. Tous les imams, c'est des aveugles. Tous les imams. Il n'y en a pas un qui te dit qu'il connaît le chemin. Impossible. Tu vas le demander après sa mort, il va aller où? Il va te dire Allahu alam. Il ne sait pas. Il n'y a que Allah qui le sait. Il n'y a que Allah. Lui, il ne le sait pas. Alors si on va dès le départ, le prophète de l'islam, il ne sait pas où il va. Et eux, ils sont derrière. Ils suivent des aveugles. Ils ramènent des aveugles avec eux. Parce que Jésus, il a dit, si un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tomber tous les deux dans le fossé. Tous vous partez là-bas. Parce que Allah, il vous a promis dans la sourate 19, versets 71, 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. On le sait que nous, ce n'est pas un passage. Parce que si on regarde dans le riche et Lazare, dans Luc 16, versets 19 et 31, on le sait que le riche, il est resté dans 6 jours des morts. Et Abraham, il y avait Lazare avec lui. Et Abraham, il dit au riche, entre nous, toi et moi, il y a un autre abîme. Toi, tu ne peux pas venir ici. Et nous, on ne peut pas y aller, venir là-bas. Le riche, il a demandé à Abraham, il a dit, Père Abraham, dis à Lazare qui va invertir mes frères qui sont là-bas. J'ai 5 frères qui ne viennent pas ici, dans le lieu de tourment. Abraham, il a dit quoi? Il n'a pas dit, d'accord, je vais l'envoyer. Non. Il a dit, tes frères, ils sont Moïse et les prophètes. Alléluia. Donc voilà, mes frères, les musulmans. Allah, il vous blague, c'est un menteur. Il va vous amener tous à l'abattoir, tous à l'enfer. Tous. Même dans le Coran, il te montre que tous qui suivent Jésus, ils sont sauvés. Tous. La sourate, le Amran, la sourate 3, versets 55-56. Lisez bien cette sourate et comprenez bien cette sourate. Tous qui suivent Jésus, ils sont tous sauvés. Il y en a qui disent que Jésus il est musulman. Jésus il n'est pas musulman. Il ne sera jamais musulman. Quel pèlerinage il a été voir Jésus? Quel pèlerinage? Quel imam il a formé Jésus? Quelle mosquée il a été Jésus? Non, Jésus, il est venu que pour les enfants d'Israël. Jésus, il n'est pas venu pour les enfants d'Israël. Jésus, il est venu pour celui qui croit en lui. Alléluia. Il a la vie éternelle. Parce qu'il a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un croit à moi, a la vie éternelle. C'est l'assurance totale. C'est l'assurance totale. Allah, il vous blague, c'est un menteur. Allah, il vous montre jamais le chemin. Il va vous amener tous à l'abattoir. Tous. Tous. Et lisez bien cette sourate. Tous qui suivent Jésus, ils sont sauvés. Jésus n'est pas venu pour les enfants d'Israël. Jésus est venu pour celui qui croit en lui. Après sa mort, quand il est ressuscité entre les morts, parce que c'est le seul qui a vaincu la mort, c'est le seul qui a vaincu le péché. C'est le seul qui nous a sauvés. C'est lui qui a envoyé ses disciples. Allez-y partout, prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. C'est lui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Il est écrit dans Matthieu 28, 19, dans Marc 16, verset 15, et dans Luc 24, verset 44. Clairement, Jésus il a envoyé ses disciples après la résurrection. Alléluia, qui nous donne la vie éternelle. Donc Allah, c'est un menteur. Allah, il vous blague. Allah et son prophète, c'est des aveugles. Et c'est les imams que vous le suivez, c'est des aveugles. Alors, toi, mon ami, quand tu es vivant, mon frère, réfléchis un peu. Tu ne penses pas à ta famille, à tes amis. Pense à ton âme, qui soit en sécurité. C'est le seul qui peut sauver ton âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui peut sceller ton âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même ton prophète de l'islam, il a dit, mon âme, elle est entre la main
de Jésus-Christ. Donc on le sait qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ton prophète de l'islam lui-même dans Sahih al-Bukhari 3448. Ton prophète il a dit lui-même, propre bouche, il a dit mon âme elle est entre la main de Jésus-Christ. Donc là il te montre vraiment que Jésus-Christ il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. C'est l'assurance totale. Donc crois là mon frère, toi que tu es vivant, que tu respires, que tu marches, fouille dans l'écriture. Tu ne regardes pas ta mère, tes amis, ta famille, tout ça. Eux, ils ne vont pas te sauver. C'est toi-même. Pense à ton âme. Mets-le en sécurité. Parce que Allah, il vous ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Il va vous amener tous à l'abattoir. Jésus il est venu pour sauver les âmes. Et tout ce qu'ils disent que Jésus il est venu pour les enfants d'Israël, c'est des menteurs. Eux, c'est des antichrists. Eux, c'est des antichrists. Qu'eux qui prêchent ça, là. Qui te dit Jésus il est venu juste pour les enfants d'Israël. Alors, dis-lui le prophète de l'islam, il est venu que pour les Arabes. Il n'est pas venu pour toi, que tu habites en Afrique, ou moi. Il est venu que pour la Mecque et au l'entour. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu que pour ça, pour la Mecque. La sourate 42, verset 7. Lisez bien cette sourate. 42, verset 7. Le prophète de l'islam, il est venu que pour la Mecque et au l'entour. Il n'est pas venu pour les Africains. Il n'est pas venu pour nous. Il n'est pas venu pour nous. C'est un ténébreux. C'est un ténébreux. Lui, déjà, il est en enfer. Par rapport au Coran, l'écriture, il est en enfer. Voilà. Il est là-bas. Alors, si vous voulez le suivre, suivez. Si vous avez peur de votre famille, hein, l'amalgame, parce que Jésus l'a dit, si quelqu'un il gagne tout le monde entier, s'il perd son âme, voilà. Si tu gagnes ta famille, là, tu perds ton âme, parce que tu seras seul, toi et lui, à Dieu. Ni ta maman il va te sauver, ni ton père, ni personne qui peut te sauver. Tu seras seul. Tu seras seul, toi et lui. Il ne va pas te demander si tu as fait la prière, si tu n'as pas fait. Non. Est-ce que tu as cru la croix que j'ai fait pour toi? Non. Va à l'abattoir. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je courage tous mes frères et sœurs, les musulmans dans la chair. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas la même foi, mais j'encourage tous mes frères et sœurs, les musulmans, j'ai rien contre vous, mais j'ai contre Allah et son messager. C'est des menteurs. Et tous les aveugles, là, les imams, là, tous la fausse doctrine, qui dit Jésus, il n'est pas crucifié, il n'est pas mort. C'était juste un ressemblant, un faux ressemblant. Ils ne connaissent même pas qui c'est qui a remplacé Jésus à la croix. Allah, il ne connaît pas. Il ne connaît rien du tout. Donc, il n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Allah, c'est Satan, c'est le diable. Et moi, je dis tous les musulmans qui sortent des ténèbres à la lumière. Parce que la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, il ne marche pas dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est les religieux. C'est ténébreux. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous garde et vous ouvre les yeux. Alléluia. Et shalom à tous. Alam.